C'est toujours la même histoire, là. Ouais. Bon, alors quand j'avais le Café de Mars, là, c'est là. On y va. Bon, alors quand j'avais le Café de Mars, dans le 7e, près de la rue Saint-Dominique, il y avait un petit garçon qui venait avec sa maman pour le brunch, le dimanche. Et après, quand j'ai monté d'autres restaurants dans le 7e, il m'a suivi et il faisait son droit. Il voulait gagner un peu d'argent, donc il travaillait de temps en temps le soir. Et puis petit à petit, il y a pris goût, etc. Et puis voilà, un jour, il a débarqué. Moi, j'étais entre deux restaurants. Il a débarqué en disant « J'aimerais bien faire un restaurant avec vous ». Il arrivait de New York, il était complètement excité. C'est une associée, c'est une maman, c'est une grand-mère. Je lui pince le pif, en même temps on va se gueuler dessus parce que c'est important, parce que ça reste du business et que c'est mon associé. Mais qu'à côté de ça, on a une... Enfin surtout, je pense qu'on est passionnés. Et à la base, on devait être plusieurs associés et il s'est avéré qu'on s'est retrouvés que tous les deux à faire le truc parce qu'on pense la même chose, on est à la fois très très différents et c'est ce qui fait que notre association marche. J'ai eu beaucoup d'associés. Et c'est un des plus jeunes et c'est pourtant un des meilleurs associés parce qu'il est enthousiaste, parce qu'il aime bien les choses très classiques et aussi très étranges, les deux. Et ça moi aussi. Là, je sais pas, je pense à un truc à la con, tu vois ma carte, t'as un bar rôti avec une sauce au miso et au basilic thaï. C'est pas ce que tu retrouverais forcément dans un bistrot classique. La carte, j'étais influencée, moi, dans tous mes restaurants, par tous mes voyages, que j'ai beaucoup voyagé. J'ai commencé par l'Afrique du Nord, après j'ai habité dans des pays comme l'Afrique du Nord, le Pérou, les États-Unis, longtemps, un peu l'Italie, bon, bref. Et j'étais influencée par tous ces pays et par les ethnies qu'il y avait aux États-Unis. Voilà. Et en fait, la nourriture actuelle est très influencée par ça. Puis j'aime bien les contrastes. Plus tu es restreint sur un truc et plus finalement ça va te pousser à réfléchir. Nous, on est hyper limité sur différents aspects. D'une part, on a une cuisine qui est extrêmement petite et donc on doit faire avec. Comme c'est petit, il faut pouvoir envoyer des plats rapidement, donc il faut aussi penser en fonction de ça. Et la structure de la carte reste très très petite, donc ça nous force à réfléchir tout le temps. Et puis le fait de changer tout le temps de menu, c'est beaucoup plus stimulant, parce que c'est des créations constamment. Ouais. Alors ça stimule tout le monde, même ceux qui font la cuisine et même ceux qui viennent déjeuner et dîner. Et c'est encore un des points sur lesquels on s'accorde elle et moi, c'est sur les vins, c'est-à-dire qu'on dépend de personne. Il y a des gens avec lesquels on aime travailler, que elle comme moi, on a une préférence pour les vins du Sud. Donc ça, par exemple, là, d'un Saint-Joseph qu'on a de chez Grippa qui est top. De chez Monsieur Bernard Grippa. Non, mais j'ai été étonnée par le quartier parce que, bon, tout le monde connaît le client, le 7e, c'est la grande bourgeoisie, mais en fait, ils sont discrets. Et raffinés. C'est bien, ça va bien leur plaire.